Coucou, je repousse toujours pour faire cette vidéo, alors voilà, je suis au bord d'un plan d'eau et c'est parti, je la fais. Donc j'avais envie de partager avec vous un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai lu plusieurs fois où j'ai entendu dire que ce n'était pas possible d'arrêter de crier quand on est un parent, mais que c'était possible de crier moins. Donc sur le fait que ça soit possible de crier moins, oui, je suis d'accord. Sur le fait que ça soit impossible d'arriver à ne plus crier, là je ne suis pas d'accord. Parce que je vous donne mon témoignage et que moi je sais que c'est possible. J'ai crié énormément, énormément quand j'étais une jeune maman. J'ai eu 4 enfants, j'étais à la maison à plein temps, c'était vraiment très animé. Je suis neuroatypique, mes enfants aussi, donc pour dresser le tableau. Donc j'étais dans la bienveillance le plus possible, en ayant mis un point d'honneur à écouter les émotions de mes enfants. Et pourtant, je finissais toutes les soirées à hurler après mes enfants parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisée, fatiguée. J'ai bien dit, j'étais fatiguée. Donc quand on a 4 enfants à plein temps et qu'on doit gérer tout ce que vous savez qu'il faut gérer dans la maison avec des enfants, des petits, des ados, tout ça, vous savez que c'est extrêmement prenant. Là je parle des mamans, mais pour les papas c'est pareil, je parle de mon expérience. Est-ce que c'est pas les mamans elles-mêmes qui se mettent la pression pour que tout soit bien fait, je suis sûre que ça va vous parler, vous le savez, qui se mettent la pression pour être super, pour répondre gentiment, pour tout ça, et finalement, je trouve qu'on se retrouve à créer un personnage maman bienveillante qui est ce qu'on aimerait être, mais qui n'est pas forcément ce qu'on est encore, pas tout de suite. Donc il y a une espèce de décalage entre ce personnage, ce rôle de maman, pas forcément parfaite, mais tendant à la perfection, et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ça bouillonne. Des fois on est énervé après son enfant et on ne va pas le dire, on va dire bon allez ça va, je laisse passer. Oui mon petit, tu vois quand tu fais ça, je me sens un petit peu contrariée parce que c'est pas très agréable. Et on parle gentiment comme ça. Et en fait on fait des efforts. Le fait de faire des efforts, c'est très chouette pour les autres, c'est très bienveillant. Et en même temps, ça n'est pas naturel. Et tout ce qui demande des efforts, prend de l'énergie, vide la réserve d'énergie. Et de quoi vous avez besoin quand vous êtes avec vos enfants ? D'énergie. Donc il y a un truc qui cloche quelque part. Comment faire du coup, vous me direz ? Alors pour moi, ça a commencé à changer quand je me suis dit ce que ressentent les enfants et ce que font les enfants et ce que disent les enfants est vraiment légitime. Même si moi je me dis mais non, il ne faut pas qu'ils fassent comme ça, mais non, ça c'est pas bien, ça c'est machin, ça. Je me suis dit c'est légitime. S'ils font ça, il y a une bonne raison. D'une part. Après, moi, ça me touche en bien, en mal, pour résumer, c'est pas les bons termes. Ça me fait quelque chose, ça me fait réagir, mais il a toujours ses raisons. Et elles sont à respecter. Après, je répète, moi, je vais dire ce que ça me fait, ce que ça procure en moi, et on va essayer de trouver un compromis gagnant-gagnant pour fonctionner au quotidien. Mais déjà, rien que de changer cette vision des choses, au lieu de me dire je suis le parent, je sais mieux que lui et je vais lui apprendre, il a besoin de modèles, il a besoin de moi pour apprendre la vie. Déjà, je ne me trouve pas assez parfaite pour que ça se passe comme ça. J'ai plus envie de l'épauler pour qu'il puisse sortir qui il est vraiment et lui dire en toute honnêteté donc quand ça frotte en moi et pourquoi. Pourquoi je suis partie loin là ? J'ai digressé un peu. Et la deuxième chose, c'est que j'ai arrêté d'avoir des attentes. Et ça a changé vraiment les relations. Arrêter d'avoir des attentes. Donc non, oui, je vais répéter ça 10 fois. S'il vous plaît, j'aimerais que l'entrée soit rangée, parce que c'est toujours ce genre de détails qui font péter les plombs. Mais je ne vais pas m'attendre à ce que ça soit fait en fait. Donc voilà, c'est pas fait, je vais ranger moi-même les chaussures. Et si j'en ai marre de ranger l'entrée dans les chaussures, je vais dire, vous savez, j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est moi qui range les chaussures. Et ça m'agace, je suis pas très bien par rapport à ça. Et du coup, les enfants peuvent développer un peu plus d'empathie. Oui, c'est pas du chiquet. Même chez des enfants qui n'étaient pas partis vraiment sur l'empathie de manière naturelle, le fait de ne pas s'énerver en disant « Ah, mais je vous ai dit 10 fois de ranger vos chaussures » et de juste dire « Voilà ce que ça me fait, là, j'en ai un peu marre vraiment, je fais ça tous les jours. » Ou même de le dire de manière plus virulente. Donc quand on a des attentes, que notre enfant devienne poli,
en jouer, qu'il arrête de s'énerver pour un rien, tout ça, ben, on va être déçu parce qu'on essaye de le changer. Et ça, je crois que c'est un truc qu'on voit beaucoup dans l'éducation. On essaye de changer les enfants pour les rendre, pour les façonner sur le modèle de ce qu'on pense, nous, adultes, comme étant quelqu'un de bien. Et quelqu'un de bien sur quels critères? Sur nos propres critères, qui ont été ceux de nos parents avant et ceux de la société. Est-ce que nous, on est quelqu'un de bien? C'est pas évident à dire, hein. Quand j'ai arrêté d'avoir des attentes, par exemple, je pense aux ados à qui on dit viens me promener, non, tu sors de ta chambre, ça suffit, on t'a pas vu de la semaine, tu bouges tes fesses, tu fais du sport, tu prends l'air, c'est bon pour la santé. J'ai commencé à me dire non, c'est mon envie. Donc, j'ai exprimé que moi ça me ferait super plaisir, que je les vois pas beaucoup et que s'ils avaient envie de venir, que je les forçais pas, mais ça serait vraiment chouette pour moi. Et là, certains ont pu développer de l'empathie, mais en même temps j'avais pas d'attente. Je me disais c'est ok, ils viennent pas, j'ai qu'à prendre soin de moi. Et on va y venir sur ce sujet-là. Et si jamais ils venaient, c'était une excellente surprise. Je vous incite à voir ce que font les autres, y compris les enfants, qui vont dans votre sens comme un cadeau et pas comme un dû. Ça, c'est très important aussi. On a vraiment tendance à se dire l'enfant doit faire et c'est normal. Alors je vous incite à voir l'inverse. L'enfant ne doit pas faire et si des fois il fait dans votre sens, waouh, c'est cool, remerciez-le, faites-lui remarquer. Et dites pas, rajoutez pas un mais derrière, ouais, t'as fait ça, mais la prochaine fois, fais-le un peu mieux. Hein. Vous comprenez? Donc voilà, je vous avais dit que je viendrais à ce sujet. Apprenez à prendre soin de vous. Et ça, j'aurais dû le mettre au début peut-être, mais c'est la chose la plus importante qui fait que j'ai plus crié après mes enfants. Ça ne veut pas dire que je suis plus énervée, ça veut dire que quand je suis énervée, je considère que ce n'est pas leur responsabilité mais la mienne, que ça a été un déclencheur eux, mais je vais aller voir ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin. Ah ben oui, comme par hasard, ce soir je suis très énervée parce que quoi, ça fait 3 jours que j'ai envie d'aller me promener et j'y suis pas allée. Ça fait 5 jours que j'aimerais prendre du temps pour lire un bouquin sur un banc et je ne l'ai pas fait. Même quand ils sont petits, vous pouvez toujours trouver une solution pour prendre soin de vous. Par exemple, moi, quand les enfants étaient à l'école, qu'est-ce que je faisais? Comme beaucoup, le ménage, je m'avançais sur les repas, je faisais le repassage et ainsi de suite pour que je gagne un peu de temps. Mais erreur, c'est les moments où vous pouvez prendre pour vous, ces moments-là. On le dit souvent pour les tout petits bébés, quand ils dorment, dormez en même temps. Voilà. Donc, je sais pour être passée par là que c'est difficile de trouver du temps pour soi. Et en même temps, c'est pas forcé que ça soit du temps long, du temps parfait. Voilà. Ça peut être quelques instants à la fenêtre, au lieu de vous dépêcher d'ouvrir les volets, de fermer la fenêtre, de faire le lit et tout ça, regardez dehors, respirez à fond, regardez les oiseaux qui passent, admirez, respirez un peu. Vous voyez, plein de petites choses dans la journée qui font que votre réservoir d'énergie et de bonheur va être rempli. Plus ou moins, hein, évidemment, quand on a des enfants en bas âge, c'est difficile, parce que moi je considère que on n'est pas fait pour être seul avec des enfants, encore moins un parent isolé. On est fait, à mon avis, pour vivre ensemble à la base et avoir du soutien les uns des autres. C'est pour ça qu'on est si nombreux sur Terre, on a peut-être des interactions à avoir. Donc moi, par fierté, je refusais l'aide de ma mère, par exemple, parce que aussi tout n'était pas parfait, donc oui, on va vous proposer de l'aide, mais cette personne-là est pas aussi bienveillante que vous, tout ça. Oui, je comprends, ça tire dans les valeurs ici. Et en même temps, si vous n'avez pas pris ce temps pour vous faire plaisir avec des mini-trucs, je répète, ça peut être manger une glace toute seule, avec un casque de musique pour ne pas entendre le bruit, des enfants qui crient autour de vous, n'importe, mais de se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi, si vous n'avez pas pris ce temps-là, et bien de toute façon, vous vous retrouvez le soir à crier. Je dis toujours le soir parce que c'est vrai que c'est rare de crier le matin parce qu'on a encore de l'énergie. Et un petit rappel par rapport aux autres vidéos que j'ai faites, j'ai parlé de la jauge d'énergie qui est comme un réservoir d'essence. Et n'attendez pas d'être sur la partie rouge du réservoir parce que c'est trop tard. La partie rouge du réservoir doit rester pour quelque chose que vous n'aviez absolument pas prévu, qui vous tombe dessus et à ce moment-là, il vous reste un peu d'énergie pour gérer même si c'est dur. Mais alors,
essayez de ne jamais aller dans la zone rouge de votre réservoir d'énergie. Et pour ça, il faut être attentif à soi. Je le dis souvent, quand vous allez aux toilettes, c'est un bon moment. Bon, je sais qu'il y a des parents qui ne sont même pas tout seuls aux toilettes, mais vous pouvez aussi expliquer. Moi, je me souviens d'avoir dit, quand je ferme la porte des toilettes, maintenant, même si vous me parlez derrière la porte, que vous êtes tout mignon, vous me dites maman, je t'aime, je suis désolée, mais je ne vais pas répondre parce que j'ai besoin de ce temps toute seule. Donc je ferme, je vous réponds juste après quand je sors. Et donc, quand vous êtes aux toilettes, vous pouvez vous demander, alors, où j'en suis là? Oh là 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 là, je ne me suis pas rendu compte, en fait, je suis complètement crevée. De quoi j'ai besoin? Faire une pause, plus entendre les enfants, m'allonger. Ok, je sors des toilettes, je m'allonge. Mais si vous sortez des toilettes et que les enfants vous disent « Maman, viens voir, j'ai ci, ça, ça », moi je me fais avoir encore maintenant plein de fois, me dire « Ben non, j'avais priorisé mon bien-être et j'ai le droit ». On est souvent dans le sacrifice en tant que parent. Moi, j'incite pas à aller vers le sacrifice. J'incite à aller vers le soin à l'autre, mais aussi le soin à soi. Vous le savez, il y a beaucoup de documents qui passent, d'articles et tout ça sur prendre soin de soi, que c'est important, c'est pas de l'égoïsme. Là, c'est pareil. Vous allez dire, ben oui, je vais répondre à son besoin, ouais, il veut que ci, que ça, je vais lui lire une histoire et après, je vais m'allonger. Ben non, dites-lui, après, je lis une histoire. Là, pour l'instant, je m'allonge. Ou alors, vous vous allongez et vous lisez une histoire en même temps. On peut trouver des compromis, des choses qui vous font quand même du bien. Mais essayez d'écouter. C'est très dur de savoir ce qui se passe en soi, déjà en temps normal, pour n'importe qui, je trouve. Mais en plus, quand vous êtes stimulé par plein d'actions autour de vous, de mouvements et de demandes, ben, vous arrivez à la fin de la journée en vous disant « J'ai eu mal à la tête toute la journée, mais j'ai pas pris soin de moi à aucun moment. Je me suis pas passé de l'eau sur la figure, je me suis pas allongée, j'ai pas fait des étirements pour voir si ça venait de mon dos, j'ai pas pris de médicaments, rien. » Et ça m'est arrivé tellement de fois. Voilà. Donc je voudrais vous dire que si vous vous dites « Je peux crier moins, mais j'arriverai jamais à ne plus crier », vous ne pouvez pas atteindre un objectif auquel vous ne croyez pas. Donc le truc, ce n'est pas de faire semblant pour arriver à ne plus crier, c'est d'arriver à ne plus crier de manière naturelle parce que vous n'êtes pas dans la jauge d'urgence, dans le réservoir d'urgence de votre jauge d'énergie. Vraiment, soyez attentifs à votre énergie. Et si vous n'en avez pas beaucoup, ok, on culpabilise, je ne suis pas une bonne mère quand même, tous les autres ils y arrivent, mais tant pis, c'est vous. Si vous n'en avez pas beaucoup, demandez de l'aide aux autres. Et voyez comment aménager vos journées. Vous pouvez mettre un enfant à la garderie. Oui, c'est la honte, je suis à la maison, on va me le dire, ah, Nina, tu t'occupes pas de tes enfants alors que tu es à la maison. Je parle aussi à tous les parents qui ne sont pas à la maison. Là, je parlais de mon cas parce que j'ai passé 20 ans en tant que maman à plein temps. Donc en fait, le tout est de pas forcément se fixer l'objectif, je ne crie plus. Mais c'est réaliser au bout de quelques temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, que vous n'avez plus cette espèce de hargne, de colère qui sort d'un coup. Pourquoi ? Parce que vous avez encore de l'énergie pour gérer les situations et que les choses vont moins vous atteindre. Il y a plein d'autres trucs aussi à savoir. L'enfant qui fait des crises ne fait pas ça pour vous embêter, c'est qu'il a un besoin qui n'a pas été vu, qui n'a pas été détecté assez tôt. Parce que souvent, quand la crise elle monte, avec les enfants ou dans le couple, n'importe, c'est qu'on n'a pas vu les signaux faibles, les tout petits signaux qui faisaient dire « Ah, là, il y a eu une contrariété. » Et personne ne l'a réglé, on n'en a pas parlé. Là, il y en a une autre. Là, il y en a une autre. Si vous arrivez à discuter avec des enfants qui arrivent à avoir du recul comme ça sur ce qui vient de se passer, vous pourrez quasiment tout le temps trouver des déclencheurs que vous n'aviez pas vus. Vous allez avoir un enfant qui va péter un plomb pour un truc qui était absolument pas, qui vous paraissait complètement anodin. Là, vous allez se dire, mais qu'est-ce qu'il a ? Alors, le premier truc, c'est il est fatigué. Oui, la plupart du temps, il est fatigué. Et aussi, il n'a peut-être pas été entendu sur un truc qu'il y a eu avant, sur quelque chose qu'il a perçu comme une injustice, sur un besoin qu'on a minimisé en lui disant, oui, bon, c'est pas grave, on fera ça demain. Alors que pour lui, c'est important et on n'a pas pris le temps de creuser si c'était important. Donc pour récapituler, je vous dirais, mieux que de volontairement essayer de moins crier, essayez plutôt de mettre en priorité le soin à vous dans tous les interstices où il peut être. Et de prendre soin comme si c'était un enfant de plus dans votre famille, vous-même, dire, dis donc, celui-là, je ne lui ai pas donné beaucoup d'attention, hein, donc de quoi il a besoin ? Et vous verrez que ça remplit donc votre réserve d'énergie et vous pouvez aussi vous occuper des autres. Et vous crierez beaucoup moins, et voire plus du tout, quand vous saurez exprimer les choses autrement, d'une manière plus
tourner sur ce que vous ressentez plutôt que accusatrice, accusatoire vis-à-vis des autres. Si vous arrivez à comprendre que quand les autres vous parlent méchamment, ce n'est pas vraiment contre vous, c'est qu'ils ont un message à faire passer sur comment ils se sentent. Donc on peut écouter ce message derrière. Donc voilà, le but c'est pas de devenir insensible à tout ce qui se passe, c'est au contraire d'être encore plus sensible à tout ce qui se passe en vous, autour de vous, pour pouvoir en tenir compte de façon prioritaire et remplir votre jauge d'énergie. Je vous répète, comme les enfants, quand ils pètent un boulon qu'ils sont fatigués. Quand vous avez déjà dépensé votre énergie de la journée en l'espace de 1 heure, comment voulez-vous arriver à ne pas crier en fin de journée? Donc voilà, prenez soin de vous au quotidien. Attendez pas le week-end, attendez pas les enfants quand ils iront chez papy et mamie dans 3 mois. Attendez pas que ça soit quand votre conjoint rentrera. Enfin, essayez de mettre des toutes petites attentions pour vous dire que vous êtes en amour avec vous. Voilà, vous le méritez. Plus vous êtes bien, plus ça peut bien se passer avec les autres autour. Voilà, bonnes expérimentations. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous avez besoin, envie ou besoin de précision. Je vous fais au revoir et bon moment en famille à vous.